B'Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Samechtet, nous commençons à la 16e ligne, Malak, Bismol, Obelaïla. Nous avons vu dans la Mishnah que, bien qu'il y ait un din de Tum'a Bebet Ablia pour les oiseaux, reprenons un peu le contexte, lorsque une bête, une behema, meurt, si elle n'a pas été égorgée, elle est nevela. Si on touche cette behema va communiquer une impureté. Elle est metam'a, bemaga ou bemassa, si on la touche ou si on la porte, même si on ne la touche pas. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose qui fait écran, on ne la touche pas directement, mais on la porte, on est impur. Ça c'est pour la behema. La behema qui a été égorgée par la shrita ne communiquera plus d'impureté après sa mort. De toutes les manières, de son vivant, la behema ne peut pas communiquer d'impureté. Mais par rapport à une bête qui meurt sans shrita, où elle est metam'a, si elle est morte avec la shrita, elle n'est pas metam'a. Pour l'oiseau, le din est un peu différent. Un oiseau mort, et on parle toujours d'un oiseau kasher, of ta'or, un oiseau qu'on aurait pu manger, qui est kasher. Si cet oiseau est mort nevela sans avoir été égorgé, cet oiseau ne communiquera pas d'impureté bemaga ou bemassa si on touche l'oiseau ou on le porte, mais il y aura une impureté bebet ablia, c'est-à-dire que si on mange cet oiseau, bien qu'on n'a pas le droit de le manger puisque c'est une nevela, l'oiseau n'a pas été égorgé, mais malgré tout, si on consomme cet oiseau, il y a une impureté bebet ablia dans la gorge. Une impureté tellement forte que l'homme sera impur et même ses habits seront impurs. Metama begadi mabet ablia. Si l'oiseau a été égorgé par la shrita, il n'y a pas d'impureté bebet ablia. Ce que nous avons étudié dans la Mishnah était le cas non pas d'une shrita d'un oiseau, mais de la melika d'un oiseau. Lorsqu'on fait la melika au Bet Amikdash avec l'ongle, c'est la shrita de l'oiseau dans le Bet Amikdash, lorsque le Kohen va couper les simanim avec l'ongle par la melika. Donc cette melika est comme une shrita, et donc l'oiseau, une fois mort, ne sera pas impur, ne communiquera pas d'impureté, même bebet ablia. Ça c'est ce que nous allons voir dans la Braïta, d'où est-ce que nous la prenons. Mais la Mishnah, elle, discutait du cas d'une melika qui n'est pas kshera, c'est-à-dire d'une melika qui a été faite avec la main gauche, ou la nuit, ou si on a pris une bête, un oiseau, qui n'est pas kodesh, ni olata'of, ni chatata'of, et qu'on a fait la shrita à l'intérieur du Bet Amikdash, ou bien on a pris un oiseau olata'of ou chatata'of et on a fait la shrita, donc quand on parle de shrita c'est avec un couteau à l'extérieur du Bet Amikdash. Dans ces cas-là, la Mishnah nous a enseigné qu'il n'y a pas de Touma bebet ablia. C'est-à-dire bien que la melika avec la main gauche ou la nuit n'est pas kshera, malgré tout, il n'y a pas de Touma bebet ablia. Et bien que la shrita, choulin, ne peut pas se faire à l'intérieur du Bet Amikdash mais à l'extérieur, malgré tout, si on a fait la shrita d'un oiseau profane dans le Bet Amikdash, il n'y a pas de Touma de Bet Ablia, bien qu'on ne pourra pas manger l'oiseau, c'est choulin ba'azara. Et un oiseau kodesh qu'on a égorgé à l'extérieur du Bet Amikdash, il n'y a pas non plus de Touma de Bet Ablia. Alors que, si on a fait une melika avec un couteau, ou bien melika de choulin bifnim, c'est-à-dire qu'on a pris un oiseau qui n'était pas kodesh, on a fait la melika dans le Bet Amikdash. Ou bien nous avons vu dans la Mishnah la melika de kodashim bachutz, c'est-à-dire korban à l'extérieur, mais on a fait la melika. Ou comme la Mishnah nous avait dit, les oiseaux torim, dire les tourterelles, qui ne sont pas suffisamment grands, ou les colombes qui ont passé l'âge, ou si l'oiseau avait un moum et qu'on a fait la melika, dans tous ces cas-là, c'est metame bebet ablia. La Mishnah avait donné la règle suivante: si le psoul est bakodesh,
ce n'est pas Metame Betablia. Mais si le psoul était avant de rentrer au Bet Amikdash, si la bête avait un défaut par exemple, c'est Metame Betablia. Donc là nous allons reprendre juste une partie de ces dinim-là. Nous allons d'abord étudier le din d'une Melika dans le Bet Amikdash, d'un oiseau, d'un korban. Est-ce que c'est Metame Begadim Betablia ou pas? C'est vrai que dans le Bet Amikdash, c'est la manière d'égorger l'oiseau. Et d'ailleurs, pour le Khatat Ta'of, ensuite les Kohanim vont manger de ce korban, alors qu'il n'y a pas eu de Shrita, il y a eu une Melika. Donc c'est sûr que cette Melika est valable, il n'y a pas de Tum'a. Mais pour Ola Ta'of, d'où est-ce que nous savons que lorsqu'on a fait la Melika, il n'y a plus de Tum'a, Bebetablia, si on vient à manger cet oiseau? Ça, nous allons le voir dans la Braïta. Et la Gemara va nous rapporter donc deux Braïtot. Une Braïta concernant la Melika, Bifnim, dans le Bet Amikdash, et une autre Braïta concernant la Shrita, que ce soit Choulin des oiseaux ou de Kodashim, Bifnim ou Bachutz. Ça, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps dans ce Hamoud. Ensuite, nous verrons quel est le din si on a fait la Melika d'un korban, mais on a trouvé l'oiseau tréfa. Puisque l'oiseau est maintenant tréfa, on ne pourra pas manger l'oiseau. Est-ce que cette Melika a quand même le statut d'une Melika et il n'y a pas de Touma Bebetablia ou pas? Ça, c'est ce que nous allons voir. Il y a toute une machloket dans la Mishnah que nous étudierons. Donc le daf n'est pas si difficile, il y a juste quelques points à retenir. Reprenons la Braïta, Tanoura Banan. Yachol, donc Malak Bismol Obelaïla, et pour la suite, la Melika, Shachat Chulim Bifnim ou Malak Chulim Bifnim. Tanoura Banan, la Gemara commence avec une Braïta. Yachol te Melika Shelifnim etama begadim betablia. Est-ce que la Melika d'un oiseau qu'on a fait Bifnim dans le Bet Amikdash, est-ce que c'est Metama begadim betablia? Est-ce que l'oiseau, ensuite, une fois qu'on a fait la Melika, est-ce qu'il communiquera une impureté si on consomme cet oiseau, donc bebetablia dans la gorge? Talmud Lomar, la Gemara nous rapporte le pasuk, c'est marqué Nevela. C'est-à-dire, le pasuk est le suivant: toute personne qui mangera une Nevela, c'est marqué dans le pasuk Nevela ou Trefa, à ce moment-là, il devra se tremper dans un mikvé parce qu'il est impur. Il s'agit d'un oiseau. Donc la Braïta pose la question: est-ce que la Melika à l'intérieur est Metama Begadim Betablia? Talmud Lomar, Nevela. C'est-à-dire que la Torah a dit dans quel cas il y a une impureté, seulement si c'est une Nevela. Et a priori, la Melika, ce n'est pas une Nevela. C'est ce que la Braïta vient nous dire. Pourtant, demande la Gemara, Iname Nevelaï. La Melika, c'est aussi une Nevela. C'est vrai, nous précise Rashi, que pour le Khatat Ta'of, puisque la Torah permet aux Kohanim de manger cet oiseau après la Melika, donc on va dire que ce n'est pas une Nevela, mais pour Ola Ta'of, puisqu'on ne mange pas le Korban, et qu'on voit que en faisant la Melika, on a rendu kasher le Korban, peut-être que malgré tout c'est une Nevela. Donc quelle est l'explication de la Braïta? Est-ce que la Melika, c'est-à-dire un oiseau sur lequel on a fait la Melika dans le Bet Amikdash, est-ce que malgré tout il y a une Touma? Talmud Lomar Nevela, et ce n'est pas une Nevela. Donc il n'y a pas de Touma. Demande la Gemara pourquoi. Il n'a pas Nevela, ici aussi une Nevela. Et là, la Gemara va reprendre, on apprend de ce passage, Talmud Lomar Trefa. C'est-à-dire que c'est marqué Nevela ou Trefa. Et Nevela ou Trefa, ce mot Trefa vient nous enseigner ici une dracha, vient nous apprendre de quel Nevela il s'agit. Rashi explique ici ce que nous verrons dans le Hamoud Bet, que la Gemara n'est pas d'Oreshet Trefa comme la Trefa elle-même. Mais Trefa, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une Nevela. Pourquoi on n'est pas d'Oresh Trefa elle-même? Rashi rentre un peu dans les détails, mais nous attendrons Hamoud Bet pour voir dans les mots de la Gemara quelle est la raison pourquoi il ne s'agit pas d'une Trefa. Donc le pasuk nous dit Nevela ou Trefa. Le mot Trefa est en trop. Donc on va dire Trefa, ma Trefa, on va apprendre quelle est la Nevela qui communique l'impureté bebetablia. C'est celle qui ressemble à la Trefa. Ma Trefa shen materet et taïsour. Un oiseau Trefa. Cette tarfout que l'oiseau a ne permet pas de permettre le issour qui était là auparavant. C'est-à-dire cette Trefa ne permet aucun issour. Ce qui était interdit avant reste interdit. Donc de même, je vais dire, quelle est la Nevela
qui communique une impureté betablia, af kol shel materet et isur. C'est une nevela qui ne vient pas permettre une interdiction. C'est-à-dire, la melika qui n'a pas permis une interdiction quelconque. Mais yatsa melika, la melika shilifnim dans le Bet Hamikdash, oil vi materet et isur. Cette melika va permettre un isur, c'est-à-dire que, comme Rashi nous l'explique, dans le Bet Hamikdash, tant qu'on n'a pas fait la melika, je ne peux pas sacrifier cet oiseau. Donc par la melika, je vais permettre au Kohen de brûler cet oiseau. Donc cette melika permet un issour, et donc en metama begadim vetablia. Donc de ce pasouk, nous apprenons, puisque la Torah nous dit quel est l'oiseau qui est metam begadim vetablia, c'est l'oiseau nevela qui est comme tréfa. C'est de la même manière que tréfa, ce issour n'enlève pas un autre issour, donc la nevela qui n'enlève pas un autre issour, c'est là où il y a une tum'a. Mais si il y a une melika qui enlève un issour, puisque grâce à cette melika on peut continuer la avoda du korban, donc il n'y a pas de tum'a betablia. Si c'est ainsi, nous dit la Braïta, avi, on va être rigoreux comme Mishta Mekubet, c'est avec un aleph, avi, hamolek, kodashim bachou. Donc je vais pouvoir inclure celui qui fait la melika de kodashim bachutz à l'extérieur du Bet Hamikdash, et ou molek chulin ben mibifnim bachutz. Et si on prend chulin, un oiseau qui n'est pas kodesh, on a fait la melika ou à l'intérieur ou à l'extérieur, donc dans ces trois cas, il y aura une touma betablia. Pourquoi? Oil vel materim et isur, puisque le isur n'est pas permis. Donc molek kodashim bifnim, ça nous avons vu que c'est un korban bifnim, ça a enlevé un isur puisqu'on peut continuer et brûler le korban sur le misbéa. Mais molek kodashim bachutz, à l'extérieur du Bet Hamikdash, ou bien les chulin, un oiseau qui n'est pas kodesh, où il n'y a aucun issour qui va être permis par la melika, ni à l'intérieur du Bet Hamikdash, ni à l'extérieur. Donc, il vel materim et issour, metamim gadim betablia. Donc, il y aura une touma betablia. Donc, de cette braïta, j'ai appris que si on a pris un oiseau, olataof, ou chatataof, et qu'on a fait la melika à l'intérieur du Bet Hamikdash, il n'y a plus de touma sur cet oiseau. C'est un oiseau qui a été égorgé, il n'est pas nevela. Mais si il s'agit d'une melika d'un korban à l'extérieur du Bet Hamikdash, ou de chulin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Bet Hamikdash, là il y a une touma betablia. Tanya Idach, la Gemara maintenant nous rapporte une autre braïta. Nous laissons la melika de côté. Yachol te shritat chulin lifnim. Est-ce que la shrita de chulin d'un oiseau chol, profane lifnim, la shrita d'un oiseau chol à l'extérieur du Bet Hamikdash, c'est sûr que ça enlève la touma betablia, puisque un oiseau, si on veut manger une colombe, il faut faire la shrita à l'extérieur du Bet Hamikdash. Mais la shrita de chulin à l'intérieur du Bet Hamikdash, ou bien de kodashim, que ce soit à l'intérieur du Bet Hamikdash ou à l'extérieur, puisque les kodashim, on ne fait pas de shrita, on fait une melika. Donc ce n'est pas, si on peut dire la shrita avec le couteau, ce n'est pas cette shrita qui est appropriée. Mais dans ce cas-là, est-ce que metama betablia, est-ce qu'il y aura une touma betablia? Talmud Lomar, donc l'Agma nous rapporte quel sera le din d'une shrita avec un couteau d'un oiseau, chulin à l'intérieur et kochin à l'intérieur ou à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une touma? Talmud Lomar, nevela. Le pasouk dit nevela. Donc de ce pasouk j'apprends du raisonnement de la Braïta, est-ce qu'il y a une touma? Talmud Lomar nevela. C'est qu'il n'y a pas de touma. Pourquoi il n'y a pas de touma? Puisque la Torah dit quel est l'oiseau qui communique une impureté? C'est seulement une nevela. Et ça c'est pas une nevela. Pourquoi? Haname nevela, il demande l'Agma, pourtant c'est une nevela. Elle, l'Agma reprend, non, c'est de l'autre mot. Talmud Lomar trefa, comme nous l'avons vu plus haut. Ce mot trefa étant trop, donc je vais apprendre quelle est la nevela qui communique une impureté. C'est celle qui ressemble à la trefa. Quel est le din de trefa? Ma trefa shava bifnim kebachutz. Trefa, son din est le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que ce soit dans le Bet Hamikdash ou à l'extérieur, le din de trefa est le même. Donc comme Rashi nous explique, kan vekan yasura, trefa à l'intérieur et à l'extérieur, c'est interdit. Donc je vais dire, de quelle nevela la Torah nous parle? C'est afkol shavot bifnim kebachut. C'est lorsque le din de cet oiseau est le même si on avait fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc on va exoriat sa shrita chulin bifnim. Si on fait la shrita d'un oiseau chulin à l'intérieur, quel aurait été le din à l'extérieur? Kasher. Et il n'y a pas de tum'a. Donc maintenant, si on a fait la shrita de chulin bifnim, c'est aussi, donc c'est vrai que c'est pas kasher, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de tum'a betablia, puisque ce n'est pas
à l'extérieur comme à l'intérieur. Et les kodashim, ben mi bifnim, ben mi bachutz, oil velo shavu bifnim ki bachutz, em etamim gadim betablia. Et les korbanot kodashim. On a fait la shrita à l'intérieur du Beit HaMikdash ou à l'extérieur. Et là aussi, oil velo shavu bifnim ki bachutz. À l'intérieur, ce n'est pas la même chose qu'à l'extérieur. Rachid nous explique pourquoi ce n'est pas la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque quel est le din de korbanot, bifnim, un korban qui on a fait la shrita à l'intérieur, il est pas soul, et à l'extérieur, il est aussi pas soul. Donc, en vérité, on ne comprend pas cette ligne de la Gemara. Que signifie que kodashim ben bifnim ben bachutz, il n'y a pas de Touma. Pourquoi? Parce que le din bifnim n'est pas comme bachutz. Pourtant, les deux sont soulim. C'est ce que la Gemara va demander. Donc tu dis que, juste on a lu la Braïta, donc il y a de ça on exclut shrita trunim bifnim et kodashim ben bifnim bachutz, puisque lo shavu bifnim ki bachutz, le din à l'intérieur n'est pas comme à l'extérieur, donc il n'y a pas de Touma betablia. Et la Gemara s'étonne. Mais Ishlama choulin, encore je comprends. Que un oiseau choulin, lo shavu bifnim ki bachutz, puisque ki bachutz, c'est une shrita kshera, il n'y a pas de Touma. Donc, bifnim, à l'intérieur, bien que ce n'est pas une shrita kshera, malgré tout, il n'y a pas de Touma, puisqu'il faut que ça ressemble à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la kodashi, mais les kodashim dividés, psulim, ninou, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est pas soul, donc si les deux sont psulim, il devrait y avoir une Touma betablia. Amar Rava va répondre et va dire, lorsque tu prends un oiseau kodesh, que tu vas faire la shrita à l'extérieur, quel est le din? Tu as transgressé sur shkutechutz. Il y a un chiyuv karet. Donc, imoïla, dit Rava, Marava, imoïla, lo, shrita trous et karet. Si cette shrita de l'extérieur a été suffisamment forte pour le rendre chayav karet, alors l'auto ilo letaram idenevela. Donc, tu considères que c'est une shrita. La preuve, c'est qu'il est chayav karet. Si ce n'était pas une shrita, un homme qui prend un oiseau et il l'étrangle en dehors du Beit HaMikdash, ou il prend une bête et il la tue sans faire de shrita, il est évident qu'il n'est pas chayav de shkutechut, c'est parce qu'il a fait une shrita. Donc tu considères que c'est une shrita, puisque c'est une shrita à l'extérieur pour le rendre chayav karet, c'est aussi une shrita pour lui enlever sa touma. Donc l'auto ilol et tarim de nevela, est-ce que ça ne va pas lui enlever le din de nevela? Donc puisque ça lui enlève le din de nevela à l'extérieur, donc maintenant à l'intérieur aussi il n'y a pas le din de nevela. Pourquoi? Puisque quelle est la nevela qui est impure, qui communique une impureté betablia, lorsqu'à l'extérieur, c'est comme à l'intérieur. Mais là, l'extérieur et l'intérieur, ce n'est pas le même din, puisque à l'extérieur, il n'y a pas de nevela, donc à l'intérieur aussi, il n'y aura pas de din de nevela. Donc, Ashkechan, c'est ce que l'Agma va maintenant répondre. Ashkechan Chutz, tu as répondu pour l'oiseau qu'on a égorgé à l'extérieur, mais Pnim, qu'on a égorgé à l'intérieur, Minalan, qu'il n'y a pas de Touma betablia. L'Agma répond, Oil velo shavu bifnim kebachutz, comme nous l'avons vu de ce mot trefa. Trefa, c'est la même chose à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, si ce n'est pas la même chose à l'intérieur comme à l'extérieur, tu veux qu'à l'intérieur il y ait une Touma, à l'extérieur il n'y a pas de Touma? Non, impossible, donc il n'y a pas de Touma, même à l'intérieur. Et Achi, si c'est ainsi, il nous reste une question. Quel sera le din de Malak Kodashim Bachutz? Si on a fait les Melika d'un oiseau Kodesh à l'extérieur, quel est le din? Nous avons dit que Malak Kodashim Bachutz, c'est Metamea Betablia. Pourquoi c'est Metamea Betablia? Après tout, si on avait fait la Melika de cet oiseau Kodesh à l'intérieur du Beit HaMikdash, il n'y a pas de Touma Betablia, puisque c'est le din de faire la Melika dans le Beit HaMikdash. Donc tu devrais dire qu'à l'extérieur non plus il n'y a pas de Touma. C'est ce que l'Agma demande. Yachi Malak Kodashim Bachutz Namelo. De lo shavu bifnim ke Bachutz, le din de bifnim n'est pas comme Bachutz, donc il ne devrait pas y avoir de Touma, puisque l'intérieur n'est pas comme à l'extérieur. Donc pourquoi dans la Mishnah c'est marqué qu'il y a une Touma? Dans la première Braïta, nous avons vu qu'il y a une Touma. Et la Gemara va répondre simplement, Marav Shimi Barashi, Danim Davar Shelo Be'ershero, mais Davar Shelo Be'ershero. Lorsque tu compares l'intérieur de l'extérieur, extérieur comme l'intérieur, tu compares de ce qui devait pas se faire, comme une Melika qui ne devait pas se faire à l'extérieur, d'une Melika qui ne doit pas non plus se faire, ou d'une Shrita qui ne doit pas se faire, d'une autre Shrita qui ne doit pas se faire. Mais là, nous avons la Melika à l'extérieur qui ne doit pas se faire, c'est Shelo Be'ershero, et tu veux apprendre d'une Melika à l'intérieur qui doit se faire. C'est impossible. Donc, Danim Davar Shelo Be'ershero, mais Davar Shelo Be'ershero, on apprend ce qui n'est pas le din
d'une autre chose où ce n'est pas non plus le din. Donc comme nous venons de voir, la shrita de Kodashim, ce n'est ni le din bufnim ni bachutz. Donc tu peux dire s'il n'y a pas bachutz de Touma, il n'y en a pas non plus bufnim. Alors endanim davar sheber shom, davar sheber shero, mais tu ne peux pas apprendre le din de la melika de Kodashim bachutz, puisque ce n'est pas son din de le faire à l'extérieur. Tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas de Touma betablia. Pourquoi? Puisqu'à l'intérieur, il n'y a pas de Touma. À l'intérieur, c'est son din, c'est ershero. Donc c'est pour cela que la melika bachutz, il y a malgré tout une Touma. La Gemara, juste sur cette dernière ligne, pose l'action vélo, c'est-à-dire on n'apprend pas une chose chez le Bershero Midava, chez Bershero. Pourtant nous avons vu Vatania, Minaim le Yotse, ça la Gemara l'avait déjà rapporté auparavant. Minaim le Yotse, Shimala lo Yered, un morceau d'un korban qui est sorti de la Hazara, du Bet Amikdash, ou bien un morceau de Emorim, d'un autre korban qui est sorti. S'il est monté ensuite sur le misbéar, d'où est-ce qu'on sait que l'oyeret qui ne descendra pas? Après tout, ce korban n'est pas soul. Mais on dit que ça ne descendra pas du misbéar, shari yotse kacher bebama. Puisqu'on voit que dans les bamot, comme nous l'avons vu plus haut, dans cette période où on pouvait faire des hôtels particuliers en dehors du Bet Amikdash, en dehors du Mishkan, donc le yotse était kacher, il n'y avait pas de din de yotse, il n'y avait pas de mechitzot, de klaim, etc. Donc, tu vois qu'on apprend le din de Yotse dans le Bet Amikdash, où normalement la bête ne doit pas sortir. Tu apprends d'où? Du Yotse de la Bama, où là-bas on pouvait faire sortir le korban. Donc tu apprends chez l'Obershom, d'avoir chez Bershom. Là, il me répond non. Tana azot Torah taola riba samichla. Le Tana qui nous a dit Minaim li Yotse shimala le Yered, lui il avait été sommaire sur ce pasouk qui inclut, donc ça c'est une sougia que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Misbeach Mekadesh, dans le 9e Pérec, où nous verrons le din des psulim. Et c'est là-bas que l'Agma nous rapportera qu'en vérité, ce n'est pas qu'on l'a appris de la Bama, mais c'est qu'on apprend de ce pasouk Zot Torah Taola, où il y a un ribou, et nous verrons exactement comment on apprend de ce pasouk. C'est une autre sugia, mais en tout cas, on maintient qu'on n'apprend pas d'avoir chez l'Obershero, mais d'avoir chez Bershero. Donc il nous reste de ces deux braïtot, nous avons vu le din suivant. Si on a fait la melika d'un korban à l'intérieur du Bet Amikdash, donc il n'y a pas de Tum'a Bebet Ablia, que ce soit un korban Khatat ou un korban Ola. Si on a fait la Melika de Kodashim à l'extérieur du Bet Amikdash, il y a une Tum'a. Mais si on a fait la Melika de Choulin, d'un oiseau profane, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a une Tum'a Bebet Ablia. Concernant la Shrita, si c'est Shrita de Choulin, donc d'une bête qui n'est pas Kodesh, en dehors du Bet Amikdash, c'est une bonne Shrita, il n'y a pas de Tum'a. À l'intérieur du Bet Amikdash, il n'y a pas non plus de Tum'a. Pourquoi? Puisque on a vu que ce n'est pas Shavé Bifnim Kebachutz. Pour la Shrita de Korbanot, d'oiseaux, on doit faire la Melika, mais on a fait la Shrita, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas non plus de Tum'a Bebet Ablia, étant donné qu'à l'extérieur, la Shrita amène un karet, donc c'est une shrita qui est valable, au moins pour lui amener le karet, donc il n'y a pas de Tum'a Bebet Ablia, et donc ensuite on apprendra que pour l'intérieur, le din est le même. On continue avec une nouvelle Mishnah, Malak Venimtsa Trefa. On a pris un oiseau, un korban, on lui a fait la Melika, et ensuite on a vu que l'oiseau était Trefa, comme les dinim de Trefot que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Choulin. Donc l'oiseau est Trefa. On pourra manger l'oiseau? Non, on ne peut pas, puisque l'oiseau est très fin. Mais malgré tout, il y a une Melika. Comment va-t-on considérer cet oiseau? Nevela, et il y a donc une Tum'a Bebet Ablia, ou bien, puisque il y a quand même eu une Melika, il n'y a pas de Tum'a Bebet Ablia. Est-ce que le fait qu'il y ait un psoul en plus trefa empêche la Melika, si on va dire, d'enlever la Tum'a? C'est une grande marloquette que nous allons voir dans cette Mishnah. Malak veninset trefa. On a fait la Melika et on a vu que l'oiseau est trefa. Rabbi Meir Omer enom etam betablia. Rabbi Meir dit, il n'y a pas de Tum'a bebet ablia. Rabbi Meir l'apprend d'un kalvachomer comme nous allons le voir. Donc bebet ablia lorsqu'on l'avale dans la gorge. Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda dit metama. C'est metame bebet ablia. Étant donné que la bête est trefa, la Melika n'a pas d'effet sur cet oiseau. Rashi rajoute et nous dit que même si on avait fait la shrita de choulin, c'est-à-dire d'une bête qui n'est pas profane, et on l'a trouvée trefa, est-ce qu'il y a une touma ou pas?
c'est la même machloket, et on voit dans Masechet Ta'arot que Rabbi Yehuda est aussi en machloket avec Rabbi Meir. La Mishnah poursuit et va nous donner d'abord la raison de Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir dit simplement, c'est un kalvachomer. Im nevelat be'ema, shemetama bemaga ou bemassa. La nevela d'une bête communique une impureté, comme nous l'avons vu, si on touche cette bête, donc une vache morte, il y a une impureté bemaga si on la touche, bemassa si on la porte. C'est d'une certaine manière dans la Touma plus ramour qu'un oiseau, puisque l'oiseau, il n'y a pas de Touma bemaga ou bemassa. C'est vrai qu'il y a une autre Touma, bebetablia, lorsqu'on l'avale, mais il n'y a pas bemaga ou bemassa. Donc Rabbi Meir va nous dire, si déjà la nevela d'une bête, une vache qui est morte, c'est metama bemaga ou bemassa, cette vache communique l'impureté si on la touche ou si on la porte. Et pourtant, shritata, si on a fait la shrita de cette bête, même si cette bête est trefa, eh bien sa shrita metaheret trefata mitumata. La shrita va purifier la bête, bien qu'elle soit trefa, de son impureté. Et donc la bête, après la shrita, n'a pas de tuma. Ça, nous l'apprenons d'un pasouk que nous verrons dans la Gemara. Sur ce point-là, il n'y a pas de machloket. Rabbi Meir vient juste continuer et dire, donc si déjà pour une nevela, une bête, où il y a une touma bemaga ou massa, malgré tout la shrita de cette bête enlèvera la touma même si la bête est trefa, alors nevela taof, la nevela d'un oiseau, c'est plus léger puisque enometama bemaga ou bemassa, il n'y a pas d'impureté bemaga ou massa. Donc n'est-ce pas enodine à plus forte raison shte shritato metaeret trefato mitumato, que la shrita de cet oiseau va enlever la touma bien que l'oiseau est trefa. Donc par un kalvachomer, nous venons d'apprendre que si on prend un oiseau, on lui fait la shrita et qu'on a trouvé l'oiseau trefa, il n'y a pas de touma. Maintenant que nous avons appris ce din-là par un kalvachomer, on va continuer et on va apprendre par un mamatsinu. Puisque la shrita de l'oiseau lui enlève sa touma, donc certainement que la melika aussi enlève la touma, puisque la shrita rend cachère l'oiseau, et la melika aussi rend caché l'oiseau dans le Beth Amikdash, c'est ainsi qu'on fait la shrita de l'oiseau. Donc si la shrita, mamatsinu, comme on a vu, beshritato que la shrita shi marcherata le achila, nous permet de manger l'oiseau par la shrita, si c'est un oiseau bien sûr choulin, profane, ou metaeret trefato mitumato, et elle enlève, elle purifie la touma bien que la bête est trefa. Donc, af melikato, chez marchelato, bachilater, trefato, miatumato, donc même la melika qui nous permet de manger l'oiseau dans le Beth Amikdash, c'est un khatat off, donc n'est-ce pas à plus forte raison, teter, trefato, midetumato, donc elle va aussi, par cette melika, bien que l'oiseau est trefa, enlever la touma. Donc là, nous avons appris, d'abord par un kalvachomer, que la shrita d'un oiseau enlève la touma bien que l'oiseau est trefa, et ça on l'a appris d'une nevela de Behema où la shrita aussi enlève la touma bien que la bête est trefa. Et une fois que nous avons appris ce premier din par un kalvachomer, on va ensuite apprendre par un mamatsinu, puisque la shrita de l'oiseau enlève la touma bien que l'oiseau est trefa, donc de même pour la melika. C'est vrai que cette Mishnah, nous l'avons en vérité déjà vue plus haut, où la Gemara nous avait rapporté celui-là dans le 5e Pérec, lorsqu'on avait parlé de ce qu'on apprend par un Ekesh, qu'on peut apprendre par un Ekesh, et on avait vu aussi ce qu'on apprend par un Kalvachomer, est-ce qu'on peut le réapprendre par un Binyan Av, et la Gemara nous avait rapporté cette Mishnah. Donc Rabbi Meir est compréhensible. La Gemara continue, Rabbi Yossi Omer, et qu'est-ce que pense Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer Daya kenevelat behema. Rabbi Yossi dit à Rabbi Meir, tu l'apprends d'une behema en fin de compte. Et c'est vrai que tu es parti, l'oiseau par un kalvachomer de la behema, et ensuite tu vas apprendre par un mamatsinu. Eh bien, nous dit Rabbi Yossi, puisque le point de départ était une behema, et pour la behema, on a vu que ce n'est que la shrita qui peut enlever sa touma, même si la bête est trefa. Dans la behema, on ne voit pas de melika. Donc, dit Rabbi Yossi, c'est vrai que tu veux apprendre l'oiseau de la behema, mais reste
au niveau du chidouche de la Behema, ne monte pas plus. Daya, c'est suffisant de dire que c'est Kenevelat Behema, et donc Shritata Metahareta Velo Melikata, seulement la Shrita et pas la Melika. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossi. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Meir, nous sommes partis d'une bête, d'une vache qu'on a égorgée. Ensuite, on a vu que cette bête est tréfa. Il n'y a pas d'impureté. Cette bête n'est plus névela, elle ne communique pas d'impureté. Rabbi Meir a dit, donc, Kalvachomer, l'oiseau à qui on a fait la shrita, même si l'oiseau est tréfa, il n'y a plus cette tum'a de bébé tablia. Rabbi Meir va plus loin, par un mamatsinu, je vais apprendre, puisque la shrita enlève la tum'a, bien que l'oiseau est tréfa, donc de même pour la melika, ça enlève aussi la tum'a, bien que l'oiseau est tréfa. Rabbi Yossi dit non. Seulement si tu vas égorger l'oiseau, mais pas si tu vas lui faire la melika. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossi. Et Rabbi Yehuda, lui étant machloket, puisqu'il pense que aussi bien pour la melika que pour la shrita, si la bête est tréfa, la tum'a restera. Donc maintenant, nous allons nous pencher dans la Gemara, d'abord sur Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a donné un bon argument à Rabbi Meir. Dayo, le principe de Dayo, tu pars d'une Behema à qui on a fait la Shrita et on a trouvé que cette Behema est tréfa, tu dis qu'il n'y a pas de Touma. Tu veux apprendre pour le Off lorsque tu fais la Shrita, jusque-là, dit Rabbi Yossi, je te suis, mais d'aller plus loin que du Melamed, c'est-à-dire de la Behema, et de dire que même la Melika enlèvera la Touma, ça, on ne va pas aller jusque-là. On va dire Dayo. Et Dayo, c'est suffisant d'apprendre par un Kalvachomer, le plus petit chidouche, tu ne peux pas aller encore plus en avant. Ve Rabbi Meir demande l'agma, l'odarish Dayo. Rabbi Meir, lui, n'est pas d'oresh le Dayo, ve Dayo de Oraita, ou pourtant le principe de Dayo, on l'apprend d'un pasouk. D'Etania, nous avons une Braïta. La Braïta explique les shlosh esrei midot, Torah nidreshet, entre autres, c'est le Kalvachomer. Midin Kalvachomer ketzat. Et la Braïta explique, Vayomer Hashem el Moshe. Lorsque Myriam est devenue lépreuse, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ve'avia yarak befanea. Si son père lui avait craché dessus, alors Tikalem shivat yamim, elle aurait dû rester, donc, par la honte, elle aurait dû rester un minimum de 7 jours à part. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on devrait dire? Si déjà, lorsque son père se fâche sur elle, elle a un minimum de 7 jours, dit le Passouk, où elle devrait être de côté. Donc là où c'est Akadosh Baruch Hu qui se fâche contre Myriam, Kalvachomer le Shrina, Arba Asariom, que donc par le Kalvachomer, on devrait dire, eh bien, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui se fâche avec Myriam, elle doit rester isolée au moins 14 jours. Et pourtant, la Torah dit non. La Torah dit, Tisager Shivat Yamim. Elle restera juste 7 jours fermée. Donc c'est, en vérité, d'après la Girsa de Rashi, le passouk, on va le lire ainsi. Halot ikalem shivat yamim, c'est-à-dire si c'était son père, et qu'elle, n'est-ce pas qu'elle va rester 7 jours. Donc pour la Shrina, on devrait dire pour 14 jours, eh bien non, tisager shivat yamim, elle ne restera que 7 jours. Donc la Torah vient nous apprendre ici que bien qu'on aurait dû dire que Myriam doit être isolée 14 jours, la Torah dit non. Pas plus que si c'était son père, puisque tu vas apprendre par un Kalvachomer, donc minimum 7 jours. D'ailleurs, la vominadine, c'est suffisant d'apprendre, de donner au din de ce que je vais apprendre par un Kalvachomer, liot kenidon, d'être comme celui de chez qui j'ai été l'apprendre. Amar Rabbi Yosef Bravin, donc Rabbi Yosef Bravin va essayer de répondre, qu'est-ce que pense Rabbi Meir? Rabbi Meir, lui, kra ashkar fedarosh. Kra ashkar vekadarash ou vedarash, il a été d'oresh le pasouk suivant. C'est marqué. Zot Torah tabehema ve'aof. Voici le din de la bête et de l'oiseau. Dans le même pasouk, la Torah donne Zot Torah, la loi, le même din de behema ve'aof. En quoi le din de la behema et du off et de l'oiseau se ressemblent? Veri be'ezot Torah shavta behema le'of.
À propos de quel din la béma a le même statut que l'oiseau? Ve'of la béma et l'oiseau à la bête. Après tout, béma metama bemaga ou bemasa, une bête morte, bête domestique, une vache, une chèvre qui est morte, elle communique une impureté bemaga ou bemasa si on la touche, si on la porte. Off, l'oiseau, eno metame bemaga ou bemasa, un oiseau mort, n'est pas metame bemaga ou bemasa. Inversement, off, on voit qu'il est metame begadim betablia, on mange un oiseau qui est mort, on sera impur et nos habits seront impurs betablia lorsqu'on l'a avalé. Alors que la béma, elle metame begadim betablia. Donc en quoi la béma ressemble à l'off ou l'off à la béma? Elle a, si la Torah nous marque les deux, Zotora ta béma ve'off en même temps, l'omar lecha pour te dire, ma béma davar shemarshira le'achila, metaer trefata mitumata, pour te dire que la béma, ce qui est davar shemarshira, ce qui va permettre cette bête à la consommation, c'est donc sa shrita. Sa shrita va lui enlever, metaer trefata mitumata, va lui enlever, va purifier, bien que la bête est trefa, de son impureté. Donc, af, of, l'oiseau aussi, davar, shemarshir, bachila, meter trefato mitumata, ce qui permet à l'oiseau d'être mangé, que ce soit la shrita ou la melika. En vérité, nous dit Rashi, pour la shrita, je n'ai même pas besoin de ce pasouk, puisque j'ai le kalvachomer. Donc, Rabbi Meir, qui a trouvé ce pasouk, où la Torah fait un lien entre le of et la behema, et Kesh, pour nous dire, apprends l'un de l'autre, c'est pour nous dire que même la melika de l'oiseau enlèvera donc cette impureté, bien que l'oiseau reste très fin. Ça, c'est ce que donc Rabbi Meir a appris du pasouk. Donc c'est vrai que du kalvachomer, on ne peut apprendre que la shrita, parce qu'il y a le principe de dayo, mais je vais ensuite apprendre par ce pasouk que même la melika enlèvera la touma, bien que l'oiseau est très fin. Donc nous allons nous arrêter ici, avant vers Rabbi Yehuda. La Gemara nous a expliqué la raison de Rabbi Meir, et nous avons vu que donc d'après Rabbi Meir, on apprend un din par kalvachomer et l'autre din par le pasouk. Donc la shrita enlève la touma, bien que l'oiseau soit taref, et un din de trefa, et ça on l'apprend du kalvachomer, d'une behema, d'une bête, et le din de la melika, ça on va l'apprendre de ce pasouk, et donc ainsi nous avons compris la raison de Rabbi Meir. La raison de Rabbi Yehuda, la Gemara développera par la suite, puisque c'est une longue suga, nous la laisserons pour Daf Aïn. Nous terminons avec Meorot Hanacha, Daf Samertet. Si on mange un aliment qui a été trempé dans un liquide, on doit se laver les mains, même si une partie de cet aliment n'a pas été trempée, cette partie reste sèche, et l'homme qui mangera cet aliment va tenir l'aliment par cette partie qui n'a pas été trempée, il ne touchera pas le liquide, malgré tout, il doit se laver les mains de peur qu'il va toucher le liquide. Si l'homme attrape dans sa main un aliment et il trempe une partie de cet aliment dans un liquide, prend un légume et il trempe dans de l'eau salée, bien qu'il ne trempe que la tête de ce légume et il ne touche pas le liquide, malgré tout, il doit se laver les mains sans bénédiction avant de le manger, de peur que sans faire attention, il va toucher avec ses mains le liquide. Avant de manger le karpas le soir du seder, on se lave les mains sans bénédiction, bien qu'on ne trempe qu'une partie, un petit peu de ce karpas, mais pas tout le karpas, malgré tout, donc comme nous l'avons vu, on craint que peut-être on va toucher le liquide avec les mains, et donc c'est pour cela qu'il faut se laver les mains auparavant.